Quand on parle de mobilité en ville, on se rend compte que le vélo a de plus en plus de succès pour échapper au fil. Et c'est certainement le cas à Bruxelles, où le nombre de cyclistes au quotidien a fortement augmenté en quelques années. Mais faire du vélo en ville demande de solides compétences. Voici donc les conseils du GRAC en la matière. Commençons par donner quelques conseils généraux aux cyclistes pour leur garantir la sécurité sur la route. Alors tout d'abord, bien que le cycliste soit tenu de tenir le plus possible sa droite, il faut quand même faire attention de ne pas rouler dans le caniveau ou trop près des voitures en stationnement parce qu'il y a un danger, c'est l'ouverture de portières. Et donc là, le cycliste doit être bien attentif, tout comme l'automobiliste qui sortirait de sa voiture en stationnement. Alors en tant que cycliste, il faut bien prendre sa place sur la voirie. Il faut montrer ses intentions lorsque l'on va tourner par exemple à un carrefour. Et il faut prévoir au maximum le comportement des autres usagers. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple d'établir un contact visuel avec les autres usagers de la voirie, ce qui permet une meilleure compréhension des comportements de chaque usager. Parfois, les cyclistes sont tentés d'emprunter les trottoirs. Mais rappelons-le, le trottoir, c'est pour les piétons. Et donc, en tant que cycliste, on met pied à terre et on devient soi-même un piéton. À Bruxelles, comme dans la région de Charleroi, il y a beaucoup de trams. Les rails de tram peuvent présenter un danger pour les cyclistes qui seraient inattentifs. Ce qu'on peut donc leur conseiller, c'est de tout d'abord bien montrer leurs intentions avant de croiser les rails de tram, c'est-à-dire montrer aux automobilistes qu'on va effectuer un mouvement. Quand on traverse les rails, le faire le plus perpendiculairement possible. En cas de pluie, être très attentif, bien tenir sa direction. Et puis également, un rappel, le tram reste toujours prioritaire. Les cyclistes sont autorisés à emprunter les sens interdits pour autant que la signalisation les y autorise. Alors attention, vigilance aux entrées et aux sorties lors du croisement avec les autres véhicules. À l'intérieur même du sens interdit, lors du croisement, pas de règle de priorité, mais on joue sur le contact visuel, la courtoisie entre les différents usagers. Le panneau qui est ici derrière moi autorise les cyclistes à franchir le feu lorsqu'il est rouge ou orange, dans le sens indiqué par la flèche. Mais attention, le cycliste n'est alors pas prioritaire et il doit être attentif aux piétons qui traverseraient et aux automobilistes qui passeraient la phase verte. Un danger important pour les cyclistes est de se retrouver dans l'angle mort de certains véhicules, particulièrement les camions et les bus. Du coup, dernier conseil que l'on vous donne aujourd'hui, c'est en tant que cycliste, quand vous remontez les fils, soyez attentif à la direction que vont emprunter les différents véhicules au prochain carrefour, histoire d'éviter justement de se retrouver dans l'angle mort. Il n'existe pas de permis pour les cyclistes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles à respecter, ni qu'il suffit de tenir en équilibre sur un vélo pour être un bon cycliste. Dès lors, n'hésitez pas à consulter les conseils du GRAC pour devenir un bon cycliste au quotidien. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le signal F59 signifie annonce d'un parking. A gagné cette semaine une enceinte Bluetooth lumineuse Lenco. La question: la nuit, un cycliste doit être équipé d'une veste fluo, d'un feu rouge à l'arrière ou d'un feu blanc à l'avant et rouge à l'arrière. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Pour entamer un dépassement, il faut annoncer au préalable sa manœuvre à l'aide des clignotants. Cette annonce est obligatoire également pour le dépassement d'un deux roues, qu'il s'agisse d'un cycliste, d'un cyclomotoriste ou d'un motocycliste. Si vous négligez d'annoncer votre manœuvre, les conducteurs qui vous suivent risquent de ne pas voir à temps qu'un deux roues se trouve sur leur route et de devoir dès lors freiner ou tenter d'éviter celui-ci en urgence, ce qui est bien entendu dangereux. Enfin, n'oubliez pas non plus qu'il faut clignoter également pour se rabattre après le dépassement. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!